Yo, bienvenue. Je vais vous présenter la Toyota KP30 de 1976. Je vais te le dire tout de suite, si tu es puriste, ben zap parce que c'est pas pour toi. Tu vas être complètement déçu de la bagnole. Donc, j'ai été la chercher du côté de Couham. C'est une voiture qui dormait à côté d'une chaudière sous une couverture, premier propriétaire. Et le type m'a demandé si jamais je l'achetais, de la laisser dans son état d'origine. Ce que je n'ai pas fait, bien sûr. Donc, pour l'histoire qui est assez épique, ce qui s'est passé, c'est que quand le type me l'a amené, il avait fait le plein, les niveaux, liquides, etc. Et m'a dit en arrivant, écoute, il faudrait que tu la rentres dans ton garage parce que là, je crois qu'il va pleuvoir. Il faut mieux pas qu'elle reste dehors. Et il me pose la question, mais tu veux en faire quoi de la voiture? Donc, quand j'ai commencé à lui expliquer plus ou moins ce qu'on allait lui faire, donc la découper par-ci par-là pour faire passer le train arrière d'une autre voiture, lui mettre un moteur turbo de Mazda. Il s'est dit, ça y est, putain, je suis tombé chez des Jackies. Ils vont complètement la sinistrer, c'est foutu. Le mec était complètement déçu. Il est reparti chez lui, je suis sûr, il a pleuré le soir même. Mais bon, j'ai quand même pas été lui montrer après. Mais on est arrivé au truc qu'on voulait faire. Donc ça fait plus ou moins, je crois que c'est 10-11 ans que ça a été fait, les transfos sur cette voiture. J'ai quand même fait pas mal de bornes avec. Et sinon, il n'y a pas eu de panne, de casse, etc. Parce que vu les modifs, on a découpé le train arrière pour rétrécir les voies. Parce qu'il était beaucoup trop large, comme c'est un pont de Mazda FB. C'était obligé, parce que le pont d'origine de la KP30 n'aurait jamais accepté les chevaux, les 190 chevaux du rotatif. On va regarder le coffre. C'est un peu crade, voilà. Mais de toute façon, je vais arrêter le blabla et on va aller quand même faire un tour avec la voiture. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, petite présentation avant qu'elle chauffe. Là, je suis à plus ou moins 50 degrés. On va tenir l'accélérateur parce que sinon elle va se couper. Je présente le tableau de bord. Là, on a le Voice Kid Turbo Timer. Donc quand je la coupe, il y a une jappe qui baragouine un truc que j'ai jamais compris, mais c'est cool, c'est de l'électronique, donc c'est cool, obligé. Le boost contrôleur Minimi HKS, là c'est l'interrupteur pour ma pompe à essence, j'ai mis éjecte, normal. Et juste à côté le ventilateur, Back to Future, petit clin d'œil, c'est cool. Deux manomètres bien pourris qui viennent d'eBay, ce qui est génial. Et donc voilà, on a fait le tour assez vite quand même du tableau de bord qui a été simplifié. Ah oui, ce qui se passe, c'est que j'ai mis un morceau du compteur de la RX7 FC. Il n'a jamais fonctionné, si peut-être une fois, mais après il n'a plus été. Ce qui se passe, c'est qu'avec ces vieux câblages, on s'amuse à les chipoter dans tous les sens. On chope des micro-coupures, déjà au démontage et au remontage, et après c'est génial pour trouver la panne. C'est super cool. En plus, il avait été bien massacré en Angleterre par l'ancien proprio qui s'était amusé à mettre des options à la con. Voilà, là je suis à 60, 70 degrés à peu près. L'huile aussi, c'est plus ou moins la même chose. Elle chauffe assez vite, c'est ça qui est bien. On va prendre la route. Ouais. Allez, c'est parti. Les freins sont un peu dessus, comme ça fait quand même longtemps que j'ai roulé avec. Bip 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 bip. Faites place. La puissance de funk. Bien travaillé.
personne. On va casser une couille. Alors on entend bien la tonne. Et des fois la wasquette aussi. C'est bien comme bruit. Ça fait j'évite les trois parce que putain c'est bien de foncer ici aussi. C'est ça qui est bien quand tu as une voiture de tuning. Les routes belges sont excellentes. Tout casser. C'est rotule, tes snell block et tout prend dans la gueule. Ça c'est vraiment top. Priorité, il n'y a personne. Il y a un beau tracteur devant. Sous le soleil belge. Ils sont là où? Hey. Priorité. Le voisinage est ravi. Le son mélodieux du rotatif. Plus tous les bruits qui suivent de la boîte de vitesse. L'arbre de transmission. C'est brutal. Voilà, elle est bien chaude, je crois qu'on va pouvoir taper une petite axelle. Pas beaucoup de place pour taper des axelles ici. Il y a beaucoup de priorité de droite. On va taper une petite axelle. Personne, ça a l'air rien. Petite axelle. On se fait plaisir. On évite les trous. Dans la voiture de Jackie, l'ancien propriétaire serait ravi de la voir. Elle est trop belle, il a tout coupé et tout niqué ma bagnole. Elle ne ressemble plus à rien. En plus avec le radiateur devant, là, je sais pas ce que tu as voulu faire, c'est un peu too much. Voilà, jolie Mustang. Trop belle. On va faire mon tour parce que la route ici c'est impraticable. Pour une voiture de tuning, c'est pas la peine. Un bon petit. Parce que ça commence à être une autre vidéo à la con. Voilà. Oh putain. C'est bien défoncé. Petite marche arrière improvisée en plein milieu de tout. Ouais, mec, t'as craqué. Oh, putain. Ralentisseur, trou, priorité.
le point de chauffe, c'est la folie, surtout en été. Déjà que c'est un rotary à la base et qu'il n'a pas besoin d'aide pour chauffer. Là, je ne vous montre même pas la fournaise, donc la moteur, c'est un petit peu malade. Il y a même une année, j'avais été jusqu'à Bruxelles avec la bagnole. Je me suis tapé tous les bouchons tout le long avant de me prendre le petit meeting. Et quand je suis arrivé sur place, ma calandre avait fondu, totalement fondu. Donc l'insigne était prête à se casser la gueule. J'ai même halluciné, je me suis dit putain c'est pas possible, une calandre fond. Mais si. Mais faut dire il y avait aussi mon radiateur d'huile qui se trouve juste derrière la calandre. Parce qu'on a dû trouver vraiment des endroits pour tout placer, comme c'est assez petit comme voiture. Là on va encore laisser passer, ça s'arrête pas ici. De toute façon on va rentrer, ça va plus la peine d'essayer de faire un essai. Priorité. Là, je respecte bien le code de la route. Ah, c'est la folie. C'est la folie. Des priorités, de la circulation. Alors, là, ces routes, c'était plus la peine, plus la circulation, les priorités, les dodanes, les trous, les oiseaux, etc. Donc là on rentre au shop et voilà, le tour est fini de la Cap.